Alors, votre document avec la Lune et les étoiles, qui s'est ouvert aussi dans Acrobat Pro, mais c'est dans Illustrator qu'il me le faut. Donc, oui, ça c'est un problème quand on enregistre en PDF ces documents Illustrator, c'est que quand on double-clique sur eux, ils s'ouvrent dans un logiciel de lecture de PDF. Donc deux solutions, soit de forcer le PDF à s'ouvrir dans Illustrator en amenant le PDF sur l'icône du logiciel Illustrator. Voilà, il s'est ouvert dans Illustrator. Ou alors, modifier par le clic droit. Sur Windows, ce sera propriété. Ici sur le Mac, c'est lire les informations. Modifier, ne fût-ce que temporairement, le temps de travailler le logiciel qui est censé ouvrir les PDF. Là, je vais indiquer que c'est Illustrator 2017 qui est censé ouvrir les PDF. Au passage, vous voyez que j'ai gardé d'anciennes versions d'Illustrator parce que parfois, les anciennes versions sont bien utiles. Parce qu'il y a des choses qui disparaissent des logiciels ou qui fonctionnent plus, qui fonctionnent différemment. Donc, nouveauté ne veut pas nécessairement dire que c'est bien à tout point de vue. Bon, voilà, quoi qu'il en soit, je dis que je vais ouvrir avec la version 2017 ici et je demande tout modifier. Voilà, et normalement, là, quand je double-clique sur un PDF, il s'ouvre dans Illustrator. En effet, voilà. Donc, problème résolu de ces PDF qui ne s'ouvraient pas dans Illustrator quand je double-cliquais sur eux, alors qu'on avait demandé que, quand on enregistre, bien sûr, le fichier Illustrator PDF inclut toutes les fonctions d'édition d'Illustrator, comme si c'était un fichier Illustrator normal. Vous vous souvenez de ça, hein? Alors voilà, donc mon document Illustrator est ouvert. Et je vais en faire, faire de ces éléments ici un motif. Vous sélectionnez vos éléments. Et ils sont quand même grands sur la page A4. Il est probable que le motif, je le veux plus petit quand je vais l'utiliser dans des formes. Ben, on va redimensionner alors, hein. Vous avez tous bien une lune avec un contour qui est, qui est sur elle. Un contour qui a une certaine épaisseur. Palette contour. Menu fenêtre contour. Il y a une certaine épaisseur sur ce contour, on est d'accord, hein? Bon, ben on va redimensionner tout ça. Pour le faire plus petit, je sélectionne tout. Je prends l'outil de transformation manuelle. Celui qui se cache derrière la marionnette dans votre version Illustrator 2018. Donc, dans votre version, derrière l'icône de punaise, vous avez l'outil de transformation manuelle. Voilà, je prends une poignée du coin et en enfonçant la touche majuscule, je réduis. Je lâche évidemment le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Alors, est-ce que vous remarquez quelque chose chez moi? Le contour ne s'est pas redimensionné. Si je sélectionne avec la flèche noire la lune ici, elle est toujours à 12 points, comme avant que je la redimensionne. Donc elle a changé d'aspect, je veux dire, elle ne ressemble plus à ce qu'elle était. Ça ressemble plus à un croissant foireux, en pâte, là, plutôt qu'à une lune maintenant. J'annule. Est-ce que ça vous est arrivé aussi, donc, que quand vous avez redimensionné, oui, elle a changé de forme parce que le contour ne s'est pas redimensionné. Mais pour que le contour se redimensionne, il faut aller enclencher dans les préférences de Illustrator, donc menu édition préférences sur le Windows PC, menu Illustrator préférences sur le Mac, dans les préférences générales. Dans les préférences générales, vous avez mise à l'échelle des contours et des effets. Vous cochez. OK. Et donc, maintenant, quand on refait la même opération avec l'outil de transformation manuelle, quand on redimensionne, avec la touche majuscule, la lune ne va pas changer d'aspect parce que son contour s'est redimensionné. Donc, si avec la flèche noire, je clique à côté de tout et je viens recliquer sur ma lune ici, je vois qu'elle n'est plus à 12 points. Dans mon cas, ici, elle est à 4,115, puisque le trait s'est redimensionné. Ben oui. Les étoiles n'avaient aucun problème parce qu'elles n'avaient pas de trait chez moi. Donc ce ne sont qu'un fond, les étoiles. Par contre, la lune avait un contour, là, un trait de contour qu'il a fallu redimensionner.
Alors vous seriez étonné, c'est le genre de problème qui arrive régulièrement dans les boîtes, les agences de pub, les boîtes où on fait de la mise en page. On reçoit un logo, ah ben on va le redimensionner dans Illustrator. On redimensionne, ben le logo devient tout grumeleux parce qu'on n'a pas redimensionné les contours, c'est la cata. Donc il faut enclencher mise à échelle des contours et des effets dans les préférences. Ou alors, si vous utilisez le logo directement dans InDesign, et vous le redimensionnez dans InDesign, vous n'aurez pas ce problème-là, parce que le redimensionnement de InDesign ne va pas agir sur les contours, ne va pas laisser les contours de Illustrator de toute façon à une certaine dimension. InDesign n'a pas la capacité de faire ça. Donc un logo utilisé directement dans InDesign, c'est comme si d'office vous aviez la mise à échelle des contours et des effets. Mais c'est dans Illustrator, c'est l'idée saugrenue qui passe parfois par l'idée de certains d'ouvrir le logo dans Illustrator et de le faire plus petit parce qu'on veut l'utiliser en petit dans InDesign. Mais non, redimensionnez-le ailleurs. Ou si vous devez le redimensionner dans Illustrator, faites-le donc avec cette option. Et donc c'est vraiment une erreur de débutant et malheureusement quand on a imprimé un document en quelques milliers d'exemplaires et que le logo est foireux, s'il y a bien un truc à ne pas foirer, c'est le logo de la marque dont on parle dans la brochure.